qu'on va faire, c'est on va utiliser les effets de calque pour faire des boutons dans Photoshop, un petit peu comme ce que j'ai ici. Puis on va pouvoir programmer les états en haut, en bas, dans les différents calques. Donc, je vous montre, c'est facile, je vais jeter mes effets puis je vais recommencer à partir de zéro. Donc l'idée c'est d'avoir une forme géométrique qu'on a pu faire à l'aide des outils de forme géométrique de Photoshop là, qui sont tous ici. Si jamais vous ne les voyez pas, c'est peut-être parce qu'ils sont dans vos outils supplémentaires. Là. Mais moi, je les ai toutes mis là, mes formes. Donc, maintenant, je vais partir avec ça. Pour appeler mes effets, je double-clique sur le calque, ou alors je vais dans le petit, c'est un petit symbole en genre de forme de yin-yang, et qui est juste ici. Oh non, excusez, c'est le petit FX, I mean to say, biseautage, estompage, par exemple. Et là, ben, justement, le classique, biseautage et estompage, on peut commencer avec celui-ci. Le truc, bon, on est en 2021 au moment d'enregistrer ce tuto. Alors, tu sais, il ne faut pas non plus se croire en 2008, à moins que ce soit, tu sais, dans le sens où ça, c'est ringard un petit peu. Fait que c'est d'aller chercher comme quelque chose qui est juste subtil au niveau de l'embossage en 2021. Après ça, mettons une ombre portée, tu sais, de ne pas y aller justement trop loin, de peut-être ramener, à moins que vous fassiez un truc ironique, là, là à ce moment-là, on peut vraiment se donner à cœur joie dans les effets, mais c'est d'y aller peut-être un petit peu plus subtilement. Je dirais. Hein? Après ça, c'est une question de goût. Incrustation de dégradé. Moi, j'aime bien incrustation de dégradé ici. Puis là, on peut aller personnaliser notre dégradé avec nos couleurs. La seule leçon que je dirais dans l'information incrustation de dégradé, c'est d'y aller teinte à teinte. Donc, par exemple, d'un rouge foncé à un rouge pâle et non pas d'un rouge à blanc ou d'un rouge à noir. Sinon, ça déchire un peu trop. Là. Fait que c'est d'y aller avec des dégradés qui sont subtils, très, très, très subtils et qui s'étendent comme ça, ici. Après, bon, vous pouvez explorer le restant des effets qui sont ici. Une fois qu'on a fait notre bouton, puis qu'il est correct. Donc, dans les compositions de calque, on retrouve dans Fenêtre, Composition de calque, mais on va juste cliquer sur le petit plus, parce qu'à notre intégrateur multimédia, on voudrait envoyer les 3 états du bouton dans un seul fichier. Ça va nous permettre de faire ça, les compositions de calque. Alors, je vais l'appeler, mettons, Call to Action, puis je vais l'appeler Up, hein, parce que l'état normal, c'est Up. Donc, c'est Up ici. Et après ça, ben, je vais aller faire l'état Hover, par exemple. Donc, je pars de mon bouton. C'est bien de le faire dans cet ordre-là parce que l'utilisateur Hover, puis après ça, pèse. Donc, l'état Hover, qu'est-ce qui se passe à l'état Hover? Ben, généralement, c'est mon ombre qui change, tu sais. Donc, ce que je fais, c'est que j'inverse mon dégradé parce que comme ma main masque la couleur, masque la lumière revient dans l'autre sens, ici. Comme cela, par exemple. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me fais une nouvelle composition de calque que j'appelle Hover. Puis après ça, je reclique sur mon bouton. Je vais aller faire le Down. Le Down, qu'est-ce qui se passe? Dans biseautage, estompage, on a haut puis on a bas. Fait qu'on peut juste inverser les deux, là, dépendamment duquel on était là, au début, haut, bas. On peut inverser les deux. Là, j'ai procédé à l'envers. Peut-être procéder à l'endroit la prochaine fois. Comme vous voulez. Donc, je pèse sur... puis je peux aller travailler un petit peu sur l'ombre portée. Lorsque j'efface un petit peu, je peux augmenter le grossi, peut-être la taille pour le spreader un peu plus, là, faire en sorte qu'il est comme un peu effoiré, mon bouton. Fait que, et là, je me fais une nouvelle composition de calque. Et là, comme, ouais, tantôt je ne l'ai pas précisé, mais juste vous assurer que vous avez tout coché, parce que c'est sur les aspects qu'on est en train de travailler. Je vais l'appeler CA, puis je vais l'appeler Down, Call to Action, Down, ici. Fait que, tu sais, voilà, c'est tout. Lorsque mon intégrateur multimédia va faire l'intégration, il va cliquer sur Hover, il va voir mon bouton à l'état Hover, il va cliquer sur Up, il va voir mon bouton à l'état Up. Fait que, puis il n'y aura pas besoin pour ça, il n'y aura pas besoin d'avoir comme 36 calques. Tout ça se passe sur le même calque. Puis on peut faire ça aussi pour les pages, comme j'ai montré dans l'autre tuto. Enfin, on peut travailler sur tout un paquet de trucs. Une autre façon d'y arriver pour les boutons, là, si vous voulez, c'est qu'il y a des styles de calque dans les bibliothèques. Là, fait que ça, c'est des styles de calque, comment ça fonctionne. Généralement, c'est assez lettre, là, mais on peut double-cliquer, puis comme je vous disais, là, c'est ça. Fait que si jamais vous voulez faire vos propres styles de calque, comme je l'ai fait, tu double-cliques là-dessus, tu fais nouveau style.
Et là, mettons, je l'appellerais Easy One. Bon, voilà, ici. Et là, ça me fait un nouveau style de cal. Fait que si jamais je fais une erreur de style, ben, je peux revenir à mon style à moi. Puis ça se télécharge aussi des styles de boutons comme ça, c'est des fichiers ASE si je me trompe pas. Là. Et vous pouvez faire Style, Photoshop, puis là, il va arriver ici, tu le cliques, puis tu le déplaces, puis tu le dragues sur ton bouton. Donc ça vous donne une bonne idée de comment faire les petits boutons dans Photoshop. Et